Shalom Ouvracha, nos chers frères et sœurs, l'heure est une heure très critique maintenant, donc on doit arrêter de même le limoud à Torah demain, parce qu'il y a les élections et c'est l'heure ou jamais où on doit maintenant choisir quelle sera la direction de toute la nation d'Israël, ou rejeter la Torah, ou l'accepter. Ça fait 70 ans l'État d'Israël qui existe. Déjà à la veille de la déclaration de l'indépendance, David Ben Gurion a commencé à rédiger le proclamat de l'indépendance. Alors les religieux qui étaient présents dans la salle, ils ont dit, rega, un moment, s'il te plaît, David, quoi? S'il te plaît, écris sur le papier, en tête du papier, 3 lettres. Be-Siata Dishmaya, Bet Samer Dalet. Les initiales avec l'aide du ciel. Alors, il dit, ça va. Il se lève dans la salle, les chilonim, il dit pas question d'avoir un signe religieux sur le proclamat. Nous, on ne veut pas avoir rien à voir avec la religion. Vous n'avez pas honte. On a reçu cette terre-là, comme vous avez répondu, on a reçu cette terre-là, le tableau, il vient de la Torah, qu'il a promis, Dieu à nous rendre ici. Et pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es ici? Grâce à quoi? Ils n'ont pas répondu. On ne veut rien avoir. On ne veut pas être commandé par la Torah. Alors ils ont dit maintenant, si vous êtes des ingrats, et elles ont commencé, même avec les mains, ils ont dit, on quitte la salle. Alors on dit quoi? C'est pas possible, on est en train de se disputer et ce soir on sera attaqué parce qu'on a déclaré le docteur d'indépendance par tous les Arabes. Et nous, parmi nous, je dis, mais vous n'êtes même pas des méritants d'avoir une terre de cette sorte. Alors ils ont fermé la porte à clé, c'est qu'ils étaient entre 50-50. Il a dit, vous sortez pas d'ici tant qu'on ne se met pas d'accord. 1, 2, il a pensé, il a pensé, quoi faire? À la fin du proclamat, écrire Tzur Israël. C'est quoi Tzur Israël? C'est dans le rituel de la prière Ashkenaz, avant la Hamida, on dit Tzur Israël. Et Tzur, c'est quoi? C'est rocher d'Israël. C'est un synonyme de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il est éternel comme le rocher qui est éternel. Alors, il protège Israël. Alors toi, religieux, tu penses que voilà, ça c'est, on parle de la Shekhina. Et toi, Chiloni, on parle pas on parle d'un rocher. Et comme ça, ils ont signé. La programmation. Tu vois, par un compromis pareil où on n'écrit aucune présence divine que par synonymité. Allusion, cachée, par allusion. Par allusion. Boucha vecherpa, la honte sur nous. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? 70 ans, il n'y a pas un seul jour de paix. Pas un seul jour, il n'y a pas des attentats avec des morts. Pourquoi? Tu n'as pas voulu accepter la Torah, tu as voulu prendre une loi qui est des goïms, un agglomérat de lois anglo-saxonne, gréco-romaine, turcomaine, tout ce que tu veux, sauf que la Torah. C'est ça qui va régir le peuple juif dans la Terre Sainte. L'unique des 4 exils qui sont retournés et n'ont pas accepté la Torah. Vous imaginez? Alors ne t'étonne pas qu'il n'y a pas un seul jour de paix. La même chose, ça s'est passé du premier exil. Quand on est allé en Babel, 70 ans après, on est retourné. Et on a accepté la Torah. Cette fois-ci, ça fait 70 ans, on n'a pas accepté. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après 70 ans, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent faire, pour la première fois des 70 ans, qu'ils ont dit, Mimchelet Chilonit. Ils proclament le deuxième parti là qui vient veut le pouvoir,
n'est-ce pas, Mamshelet Chilonit, c'est-à-dire un gouvernement Laïque. Sans Hachem. sans Hachem, Chiloni. D'où ça vient le mot Chiloni? De Hol. C'est quoi Hol? Profane. C'est profane parce que tu as profané le nom de Dieu, tu as profané la Torah, tu ne veux pas. Ah, tu ne me veux pas? Alors regarde. Regarde ce qui t'attend maintenant. Surtout cette paracha, là. Kitavo, hein. Elle fait peur. Toutes les- Oh là là, c'est la Vatesem. de toute la Torah. Regardez ici. Concentré dans le Une minute, fiche. s'il te plaît. Vatesem. Et le Seigneur les a rejetés. Hachem, Me'al, Admatam, de leur terre. Uveketzev Gadol, avec une colère grandissante. Vayashlichem, il va les rejeter. El Eretz Acheret, dans une autre terre. Il va les rejeter de la terre sainte. Bayom, Eretz Acheret, Kayom Azeh, comme aujourd'hui. Ça veut dire comme aujourd'hui. On ne comprend pas ce que ça veut dire comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils passent, eux aussi ils vont passer. Ils vont disparaître. Le jour, il a disparu, toi aussi tu vas disparaître comme le jour. Regardez s'il vous plaît. Ici, il y a un lamed en majuscule. Allez voir. Ça, c'est le verset. Devarim, Chavtet. Devarim, c'est le Deutéronome, 29e chapitre, 27e verset. Ce Vayashlichem, le lamed, il est majuscule. Pourquoi? Casse-toi la tête. Vous voulez, je vous le dis maintenant. Ça viendra ce jour maintenant où je vais l'expliquer. Pourquoi? Vayashlichem, il va les envoyer. Qui va les rejeter? Ce lamed grand, celui qui va s'opposer à l'institution de la Torah. Tu veux être un Memneshet Chilonite? Et qui c'est qui mène ça maintenant le cheval de bataille de faire le Memneshet Chilonite? Deux personnages. Deux fils du Satan. Ils s'appellent Lieberman et Lapide. Le lamed en grand, c'est Lieberman et Lapide. C'est ça qui fait allusion. J'ai fait le Gematria 2. Vayashlichem. Ça fait les lettres, les tagim et les voyelles. Ça fait 506. Tu sais c'est quoi 506? C'est la Gematria de Anna Bekor Agedola Taminatatis. Le premier des 7 sous-noms divins de 42 lettres. C'est-à-dire le Créateur. Le Créateur va les rejeter. Qui ça? Ces fils du Satan là, dont à la tête de tous ces gens-là, c'est Lieberman et Lapide. Tu fais la Gematria de Lieberman et Lapide, les lettres et les tagim, ça fait également avec le Kollel 506. Vayashlichem. Tu vois ça maintenant? Et non seulement eux, mais également tous ceux qui vont voter pour eux. Parce que tu donnes l'appui à eux, eh bien vous allez être rejetés. Tous qui vont mettre le peuple. Maintenant, sachez-le. Aucune élection a été faite à Chodesh Elul. Pourquoi? Chodesh Elul, maintenant, c'est quoi Chodesh Elul? Eh bien, le roi, il sort de son palais royal et il vient vers nous. Je vous raconte une petite histoire. Pendant la guerre, dans la Deuxième Guerre mondiale, il a entendu le roi de l'Angleterre, qu'il y avait ce qui se passait. Il a dit, je reçois 1000 enfants juifs chez moi. Il a envoyé les avions et tout pour les amener. Il a apporté 1000 enfants juifs. Ils sont venus et il les a sauvés pratiquement. D'où les amener? De là où ils étaient, là-bas, dans l'Allemagne, ils étaient dans les Chamishmol. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Des enfants. Il a fait tout un institut, il a donné un institut pour les rassembler. Il a dit, je veux aller voir leur visage. Il est sorti avec sa carrosse, je parle de dans les années 40, et il sort, il les voit. Ça l'a fait mal au cœur de voir ces pauvres gosses comme ça. Eh bien, il vient pour remonter sur sa carrosse pour repartir. Et qu'est-ce que tu veux? Un de ces 1000, il court et il saute dans la carrosse.
les gardes du corps ne sont pas arrivés à la rattraper. Ils disent non, laissez-le, laissez-le. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Il lui dit, toi, tu as fait une très grande chose. Tu nous as sauvés. Mais pourquoi tu ne continues pas ton œuvre? Parce que mes parents, mais sont là-bas aussi. Et si tu vois dans quelle situation catastrophique ils sont, dis comment ils s'appellent. Il a dit simplement le nom. Il lui dit, vas-y, mon fils. 3 jours après, les parents, il les a amenés de ce garçon. On se demande, qu'est-ce qu'il a fait, lui, celui-là? Eh bien, il a sauté sur la carrosse l'unique, qu'il a dit, pourquoi tu ne continues pas? C'est-à-dire, il avait le contact direct avec le roi. Aujourd'hui, à Chodesh Elul, on est le contact direct avec le roi des rois. Vous entendez? Tu peux toi-même, en direct, le point direct, avec les slichot que tu fais, avec les prières que tu fais à Chodesh Elul, tu peux demander ce que tu veux à ton créateur. En direct. Et alors, il va t'écouter. Alors maintenant, il veut savoir ton créateur. Qui tu as choisi? Tu choisis le Chiloni qui m'a rejeté, qui veut faire Shabbat complètement avec tous les autobus, pas de Shabbat, toute la Tarbura Tzibourit, Shabbat, la viande Khazir, vendre Khazir permis partout, l'homosexualité permis, tout Chiloni complet. Vous vous rendez compte? Zdom V'Amora. Voilà ce qu'ils veulent faire instaurer maintenant en Israël. Cette Médina Hilonite, même Shelet Hilonite Rachamana l'Islam. Alors, Dieu il a déjà écrit ceci, avec la guématre de leur nom même. Sans les voyelles. Pourquoi sans les voyelles? Parce que les voyelles, c'est l'âme. Ils n'ont pas d'âme. Ce sont des serpents. Serpents et fils de serpents. Et on le voit déjà. C'est clair? Alors, ceci étant dit, celui qui vote pour eux, il ne vote pas pour la Torah, sachez-le, dans 13 jours. 13 jours. C'est 13 jours de la... 13 jours et Yom Hadin. Vous allez vous retrouver devant le Créateur, devant le tribunal suprême céleste. Le grand Sanhédrin, et à leur tête, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu vas répondre dans 13 jours? Où tu as mis ta voix? Alors, beaucoup de personnes m'ont téléphoné pour savoir à qui on vote. Alors c'est pour ça que j'ai décidé aussi de leur dire à qui vous votez. Nous votons pour la Torah, en tête desquelles il y a le chasse, comme vous savez. Le Rav Ovadia Yosef, shalom, et tout ce qui continue, tout ça, son héritage. Donc ici, quand tu donnes la voix à la Torah, tu veux réinstaurer ici la Torah qui va gouverner le peuple d'Israël dans sa terre. Une fois pour de bon. Tu votes sur l'autre, regarde ce qui t'attend, tu seras rejeté. En tête de ces deux-là, de ces deux têtes de serpent. Vous avez d'autres questions? Voilà. Alors, à bon entendeur, salut. Nos Chachamim, ils ont mobilisé. Ils ont dit, il faut arrêter même l'étude de la Torah. Toutes les yeshivot, ils ont pris des autobus entiers pour les arrêter, et les mots de la Torah, et aller chacun dans son quartier pour voter. Et pourquoi? Shatatrak. C'est quoi? L'heure, elle est tragique. Ou toi, ou moi. Alors là, il faut faire bitul Torah pour donner la force à la Torah. Et faire peser le plat de la balance du côté du bien, et chas v'shom, pas de l'autre côté, sinon on ne sait pas ce qui va se passer ici. Ici, c'est maintenant, ce n'est plus la menace avec les armes conventionnelles, c'est la menace nucléaire. Après 70 ans. Alors maintenant, on ne rigole plus. Le Mashiach, il doit arriver. Il attend. Il t'attend à toi aussi. Donc maintenant, à toi de prendre cette décision et arrêter tout et apporter tout ce que les amis que vous connaissez.
allez pour voter pour le Shas. Et si vous êtes Ashkenaz, vous pouvez voter très bien pour le monde de la Gouda, le Gimel, n'est-ce pas? Et voilà. שהשם יצילנו מהצרה הזאת, בעזרת השם, ברוך ה' לעולם, אמן, ואמן שנשמע בשורות טובות קרוב, אמן כן יהי רצון.